Bisata du nous sommes le 9 Elul, 5774. Daf, Ain Vav Amudbet. Tane, Tana, Kame, Derav. Donc 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin du Daf. Tane, Tana, Kame, Derav. Quoi? 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin. Tane, Tana, Kame, Derav. Donc, ils ont quelqu'un a mentionné une braïta devant Kame, devant Rav. Et donc, ils ont dans la braïta qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Noten lahem secharam mishalem, qui leur donne un sachar complet. Regardez Rashi. Tane Tana, Bahid Le'el, Al-Khu Chamarim Velo Matzeu. Dans le cas où effectivement quelqu'un il a demandé à des artisans, à des employés de venir travailler, ils sont arrivés et il n'y avait pas de travail. Il a plu, il a neigé, il a truqué, il a machin, il a machiné, plus de travail. Ok? Ouais, par exemple, il devait faire quelque chose, mais maintenant comme il n'a plus. Donc, il ne pouvait pas faire le travail. Alors, quand même, il lui donne un sachar complet. Il leur donne il leur donne comment? Shalom Raphaël. Shalom Yohan, Shalom Dan. Le cours commence à 18h30. Tane Tana Kame Derav, Natan Zachara Mishalem. Et nous sommes 8 lignes avant la fin du Hamoud. Tane, Nachon? Vous êtes arrivé hier à Tane Tana, on est bien d'accord? Nous, on s'est arrêté à Ad Arbaïm et Chamishim Zouz. Ah, il s'est pas arrêté en plein milieu du phrase, c'est pas possible. Si. Ah oui, Chamishim Zouz. Non, mais aussi Non, Bamed Varim Amorim, c'est sûr. Vous êtes arrêté en plein milieu d'une phrase. C'est pas Bamed, c'est juste avant Bamed Varim Amorim. Oui, parce que si on fait Bamed Varim Amorim, il faut refaire tout le truc. Ah, moi, alors, David, on s'est arrêté où hier? Il parle des autres. On s'est arrêté. Voilà. On s'est arrêté à Arbaïm Chamishim Zouz jusqu'à 40 ou 50. Il y a même des commentateurs qui disent jusqu'à 1000. Voilà. Tu peux prendre 100 ou 200. 100 ou 200. Alors seulement, on va finir pour ces lignes, hein, ce que... Parce que doit tout refaire, alors vous avez déjà fait une Khazara, etc. On ne va pas refaire tout le cours d'hier. On est bien d'accord. Alors seulement, il y a une phrase à la fin. Mamed Varim Omrim, tout ce que vous avez vu hier, vous avez étudié avec notre cher David. Mizban Chen Cham pour Alim Liskor. Quand il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres employés qui peuvent travailler. Avec des Cham pour Alim Liskor. Mais s'il y a d'autres employés qui peuvent faire le même travail. Et maintenant, donc il leur a dit, donc les employés ont dit bon, allez prendre d'autres employés, il n'y a pas de problème. Et leur alem et la taromet. Il a seulement une taromet sur eux. C'est-à-dire, eux, ils sont venus pour travailler. Ils ont dit on ne veut pas travailler finalement, on a chaud, on a froid, on ne veut pas. Alors c'est vrai que quand est-ce qu'il aurait pu leur dire jusqu'à 40, 50 zouz, 1000 zouz, etc. Quand il n'a pas d'autre choix. Mais s'il y a quelqu'un d'autres employés qui sont prêts à faire le même travail au même prix. Donc, par exemple, si Rouven dit finalement il ne veut pas travailler, il dit voilà, va voir Shimon. Shimon il est au chômage, il va faire le même travail au même prix. Alors il ne va pas prendre exprès Lévi qui va le faire à 100 fois le prix. On est bien d'accord. Il va prendre Shimon, il va le faire au même prix. Et dans ce cas-là, il n'a que de la taromètre. Par exemple, c'est Rouven qui devait faire le travail. Donc sur Rouven, il n'a qu'une taromètre. Il a seulement un mauvais pressentiment. À qui a la taromètre? L'employeur. Il a le balabaït, on va dire balabaït, c'est aux États-Unis. Le balabaït, il a de la taromètre sur les poalim. Il a que de la taromètre sur eux. On cherche soit c'est balabaït envers l'autre, ou soit les ouvriers envers le balabaït. Alors là, dans le cas d'Amed Varim Amorim, c'est regardez Rashi. Bamed Varim Amorim, nous sommes dans Rashi 2, il fait très chaud. 6 lignes avant la fin de la Sugia. Ah, très bien, un peu de clim. Des Ika, des Chazrou, non, Bamed Varim Amorim. 6 lignes avant la fin. Alors, ok, j'ai eu ça là.
Ok. Mamet Varim Socher Amorim des Alehem. Socher Alehem. Trois pour avoir chaud. Ça veut dire qu'il va prendre quelqu'un d'autre qui va faire le travail pour eux-mêmes à 50 fois le prix et c'est eux qui vont devoir payer. Mais chez Nomo Tzediscor, qui ne trouve personne d'autre. Mais si effectivement, par exemple, c'est Rouven qui devait faire le travail. Rouven, il veut pas, il est fatigué, ça le chante pas de faire son travail. Il trouve Shimon au même prix. Bon, il prendra Shimon. Et le fait que Rouven n'a pas voulu faire le travail, il n'aura que de la taromette envers Rouven. Comment? Ça peut être aussi le cas de la Mishnah. Ah là, on continue quand même encore à chercher le gars de la Mishnah. Ça veut dire ce que vous avez vu hier avec David, c'est quand la Mishnah a dit En lahem zeazeh la taromet. Au début, tout le début de la Sogia qu'on a vu ensemble, c'était quand il y avait, c'était pas entre le Balabait et les Poalim, c'était entre l'intermédiaire, donc entre un Poel et un Poel, entre l'intermédiaire qui est considéré comme un Poel avec un autre Poel. Et donc il y a eu une certaine mésentente, on va dire, entre l'intermédiaire et le Poel. Ok, parce que la Gemara au début elle avait dit, c'est pas possible que, comme il est marqué dans la Mishnah, it'ou ze'edze, qu'il y a une certaine l'it'ot, c'est-à-dire qu'il y a une certaine tromperie, non, on va dire une mésentente. L'it'ot, c'est que tu t'es embrouillé, quoi. C'est pas que quelqu'un est revenu sur sa position. À chaque fois qu'on a vu avec le majordome, c'est que le Balabé il a dit 4, donc lui il a dit 3. Donc il y a une certaine, on va dire, quiproquo. Donc la Gemara, pendant tout le premier Hamoud jusqu'à là, elle a cherché dans quel cas il y a seulement une taromette et il n'y a pas véritablement quelque chose qu'il faut payer, etc., etc. Maintenant, la Gemara, elle dit, elle a trouvé, c'est ce que vous avez vu hier, qu'on peut, oui, comprendre la Gemara en disant pas seulement hitro, mais chazrou, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui est revenu sur sa position. Donc la Gemara, elle cherche dans quel cas, quand quelqu'un est revenu sur sa position, il a une taromette. Là, on voit, par exemple, c'est seulement la fin de ce que vous avez vu hier, parce qu'on peut revoir toute la Gemara, c'est que dans le cas où le Balabait il a demandé à les employés de faire un travail, ils ont fixé un travail, et finalement l'employé est venu, et je sais pas, il a mal au dos, il n'a pas voulu faire son travail. Et donc dans le cas où il peut trouver quelqu'un d'autre au même prix, eh ben, il a seulement, par exemple c'est Rouven qui devait faire le travail, donc il a seulement envers Réhouven une taromette. Regardez dans les mots. Mamet Varim Amorim qui peut prendre quelqu'un d'autre à 40 ou 50 zouz, Bisman, Shen, Shampoo, Alim, Liskor, quand il n'a pas d'autres employés, quand il ne peut pas trouver d'autres employés dans cette ville, par exemple, pour faire le travail. Avalé, Shampoo, Alim, Liskor, mais s'il peut trouver d'autres employés dans la ville qui peuvent faire le même travail, Ve'ama, Artse, Uskor, Me'elu, et donc l'employé il a dit, ok, moi je ne vais pas faire le travail, va chez Shimon, chez David, chez Patrick qui va faire le travail, et non, allez, mais la taromette, il n'a que de la taromette envers. Ok? C'est quoi qu'il n'y a pas de poilis pour le même prix? Donc, quel mot tu as compris? Chez Encham Poalim Score. Il y a pour le même prix. Il y a Ah, pas mais de... dans un chaîne il n'y a pas de value pour le même prix. C'est quand les 40-50 jours, c'est qu'il ne trouve personne et qu'il doit trouver quelqu'un à un prix exorbitant. Mais si effectivement il peut trouver, par exemple, Zerben qui veut travailler, mais trouver un autre, un Shimon, qui peut faire pour le même prix, parce qu'il n'a pas la permission, on va dire, d'aller chercher quelqu'un à 50 fois le prix. Ok, donc on trouve un gars qui a un taromètre. C'est quand il a demandé à Rouven, viens demain, je te paye pour 300 shekels la journée et tu me fais le travail. Shimon, je dis Rouven, Rouven il dit Shimon, il a conclu avec Shimon, viens demain, fais-moi le travail pour 300 shekels. Shimon il vient le lendemain matin, il vient, il voit le boulot, il dit non, ça vaut pas le coup, j'ai pas envie de le faire, etc., etc. Donc si Rouven il peut trouver le même jour, sans avoir de perte économique, de perte sur l'instant exactement, et quelqu'un d'autre pourra lui faire le travail, et donc il n'a pas de perte véritable, alors il a seulement une taromette. Et c'est bien ce que tu dis, Benjamin, t'as raison, parce que même si par exemple il ne va pas trouver quelqu'un aujourd'hui, mais quelqu'un qui va le faire demain, mais ça lui engendre aucune perte, donc ce coup-là il n'a qu'une taromette. Parce que si effectivement il trouve quelqu'un dans un mois ou dans 2 mois, il va perdre, je sais pas, des sommes astronomiques. Alors là c'est le cas d'avant, quoi. On va voir il a été remettre si finalement il a trouvé un employé pour le même prix et il a trouvé un immédiatement. On ne peut pas couper la différence. C'est pour ça que j'ai repris ce que Benjamin il a dit. Il a remettre que même si pas, que il peut avoir, ok, peut-être qu'il n'aura pas une perte d'argent, mais par exemple tout d'abord il voulait par exemple que ce soit Réhouven qui fasse ce travail, parce que Réhouven par exemple il voulait que ce soit Réhouven qui lui fasse ce travail, parce que Réhouven il fait bien il est clean, je sais pas moi.
Qualité d'employé, ou doit changer ses plans, voilà. Très bien. Donc, Tanitana Kamadera, Noten Laem Secharal Mishalem, aïe 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 aïe. Dans le cas où les Chamarim, les Kadarim, ils sont venus pour faire le travail et finalement il n'y avait pas de travail à faire. Donc il doit leur faire. Alors apparemment là, on a dit Tanitana Kamadera, c'est quelqu'un qui a dit une braïta devant Rav. Alors, malgré que apparemment ils ne peuvent pas faire le travail, et par exemple ils sont venus, je sais pas moi, ils sont venus porter des choses et il n'y avait plus rien à porter. C'est quoi ça? Tané, quelqu'un il a dit la braïta. Tana c'est la braïta, Kamé devant Rav. Parce qu'en fait comment c'était dans le temps, il y avait quelqu'un qui connaissait toutes les braïtas par cœur et il disait la braïta devant quelqu'un. Shalom Raphaël, ça va? Et donc il a dit ça devant Rav. Qu'est-ce qu'il a dit devant Rav? Il a dit Notanaim Sechara Mishalem. Il leur donne le salaire complet. Dans le cas où ils sont venus et finalement il n'y avait pas de boulot. Il leur a dit venez demain, venez travailler. Et voilà, apparemment ils n'ont rien à faire. Il doit leur payer. Par exemple, c'est des 300 shekels la journée. Ils viennent, il a plu, il a neigé, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il n'y a plus de travail à faire. Une seconde. Alors c'est pour ça que tout de suite, voilà, ta question, tout de suite, personne n'est d'accord avec ça. Donc il dit il doit leur payer un sachar, il doit leur payer la paye complète. Amarle! C'est une braïta qui dit ça apparemment. C'est une braïta, quelqu'un a dit cette braïta devant Rav. Alors il dit quoi? D'où t'as inventé ça? Voilà, il dit mais quoi? D'où t'as sorti ça? Amarle Habibi, Rachid, Dodi Rabbi Chia, mon oncle, mon grand-oncle Rabbi Chia, Amar, il disait la chose suivante. Ilo Anavae, si moi j'avais ce cas-là, Lo Ava Yahavina Lahen la Kepoel Batel. Je leur aurais payé simplement comme s'ils ont chômé. Et c'est quoi pour El Batel? Regardez Rashi. Il n'y a pas Rashi. Mais c'est quoi un Poel Batel? C'est quand quelqu'un, par exemple, il vient, il doit faire un déménagement, ok? Il doit faire par exemple un déménagement. Combien ils doivent gagner la journée à mon avis? Je sais pas, 400 shekels disons la journée? Non, 500. Les déménageurs, je crois qu'ils sont pas la journée. Ouais. Ils sont payés, ça dépend si c'est un demi-déménagement. Disons qu'ils sont payés 500 shekels la journée. Ils arrivent le matin, et tout d'un coup, je sais pas, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'affaires, ils sont partis. Ils sont trompés de jour. Ils arrivent à l'appartement, donc il appelle son boss, il dit il n'y a personne là. Tu m'as dit de venir, je suis levé le matin, je suis arrivé dans la maison, rue un tel, il n'y a rien. Il n'y a personne. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Dans la première raïva, ce qu'ils ont dit devant Rav, c'est qu'il dit bon, il doit le payer les 500 shekels. Alors Rabbi Chia, il dit mais si moi j'avais été dans ce cas-là, j'aurais payé à cet employé qui est pour El Batel, comme un employé qui, on va dire, le chômage quoi. Alors comment on fait pour savoir c'est quoi le prix? C'est qu'on dit à quelqu'un maintenant si tu travailles toute la journée pour un déménagement, tu gagnes 500 shekels. Combien tu serais prêt à ne rien faire, à accepter de ne rien faire et pour gagner quelque chose? 500 shekels, tu travailles toute la journée, tu transpires, ça t'a pris, je sais pas, la santé, ce que vous voulez. Il y en a qui disent que le travail c'est la santé, mais disons que il y en a qui préfèrent ne rien faire. Combien tu serais prêt à gagner à ne rien faire? Disons 200 shekels, parce qu'il y en a qui préfèrent gagner 500 shekels et travailler. 100, toi tu dis 100? Alors c'est ça qu'il doit payer quoi. Ce que la Gemara nous dit, Habibi il dit, donc Rabbi Chia il dit, le nom de Rabbi Chia il dit, moi je l'aurais payé que Poel Batel, comme un chômeur. Mais toi tu veux me dire que la Braïta elle dit qu'il faut leur payer le prix complet? C'est pas possible. L'Osimo Akame, c'était tellement exorbitant, c'était tellement incompréhensible cette Braïta. L'Osimo Akame qu'il n'a même pas continué de dire. C'est-à-dire il a arrêté en plein milieu et il a basé quoi. Voilà. L'Osimo Akame, parce que j'en ai dit Tane Tanakame, c'est-à-dire il y a quelqu'un, on ne sait pas qui, il est venu, il a dit la Braïta. La Braïta, elle était apparemment, ou bien il avait une mauvaise, peut-être qu'il avait une mauvaise version en fait.
c'était tellement pas logique ce qu'il disait, qu'il a coupé au milieu, qu'il a dit si moi j'avais été dans ce cas-là, eh ben, j'aurais payé le minimum du minimum. Et c'est quoi? Il a même pas laissé. Là, Simon, il était tellement étonné quoi qu'il n'a pas fini. Il avait dominé l'aspect de la braïta. Non, ouais. Il a marqué le Simon Akame, il n'a pas fini la braïta quoi. Regardez Rachid, Yana Avaï, Yani Asocher, Lo Avaï. Si moi j'étais la personne qui devait louer ces fameuses personnes, Lo Avaï Avina, je leur aurais pas donné, etc., etc. J'aurais pas donné seulement, j'aurais donné seulement le prix d'un chômeur. Ok. Maintenant, C'est quel rapport ce qu'on vient de dire avec le début? Ah, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, vous n'avez pas fait attention? Vous n'êtes pas concentrés là, Il y mes a un amis? petit problème et tout. Ah, voilà, Samuel, tout d'un coup. Voilà, je saute une ligne, il n'y a personne qui. Non, Si vous arrivez là. exprès. C'était pour voir votre Pour tester, concentration, c'était pour tester. Voilà. Là, c'est la douille, ça, c'est la douille. Ça. Si vous étiez Je trouvais que c'était évident. Donc, Ok. Veha ala katana, on ne peut pas dire pourquoi la Gemara explique, pourquoi on ne peut pas dire une chose pareille. Veha ala katana, et la Braïta elle dit à ce sujet. Et non domé habataun, la barikan, tu ne peux pas comparer quelqu'un qui vient avec son âne rempli plein de provisions, on va dire un camion chargé, qu'un camion, la barikan, qu'un camion qui est vide. Tout quoi, l'essence, le trajet, ça prend évidemment. Et toi, veha tamat, non. tu ne peux pas comparer quelqu'un qui fait un travail en Semelacha, quelqu'un qui est assis sur une chaise de journée qui ne fait rien. Veha, l'osimo akame. Donc effectivement, comme c'était pas du tout logique, alors il n'a pas continué sa braïta. Point. C'était quoi le rapport avec ce qu'on avait dit avant ça? Le zouz et tout. Et je peux aller du score. C'est pas qu'il n'y a pas un rapport direct. C'est que on voit tout de suite que c'est exactement le même sujet. C'est que dans des cas où bien il y a des employés qui se rétractent ou l'employeur qui se rétracte. Ouais. Là, on parle vraiment d'un employeur qui a dit vas-y, venez faire un travail. En fait, il se rétracte au mieux parce qu'il n'y a pas de travail, quoi. Ok. Ikade Amré. Il y en a qui disent si moi Kame. Il a oui fini la braïta. Ve'achika Amar. Et maintenant, là, on va mieux comprendre ce qui s'est passé. Quand on dit Ikade Amré, ça veut dire que c'est une autre version de ce qui s'est passé. C'est une autre version de la braïta, c'est une version de la réponse, c'est une autre version de tout. Donc on le regarde comme différemment. Quoi. On a vu ces 3-4 lignes, point à la ligne tirée, maintenant on continue. Okay, il y en a qui disent que ça s'est passé d'une autre manière. Si moi, Akame, qu'il a fini la braïta, ve'achika Amar. Et comme ça, il a dit, Habibi Amar, donc mon oncle, Rabbi Chia a dit la chose suivante, Yavaya Ana, si moi j'avais été dans ce cas-là, Lo Havaya Vina le Klal, moi j'aurais payé 0. Ve'at marqué pour el batel. Donc on comprend bien que dans la braïta, qu'est-ce qu'il a dit? Et dans la braïta, dans le cas où un employeur, il dit aux employés, venez demain, la journée, vous me faites un déménagement à 500 shekels la journée, ils arrivent, il n'y a pas, il n'y a rien. Klal, c'est rien. Alors, ouais, klal, c'est rien. C'est tout ou rien, ça dépend. L'eau, klal, c'est rien, et klal, c'est tout. Et donc, dans la braïta, apparemment, il y a marqué là-bas qu'il faut leur payer Kepoel Batel. Donc, quand un employé a dit venez demain, faites-moi un déménagement à 500 shekels la journée, et finalement, il s'en il n'y a pas de déménagement, donc il doit leur payer comme un chômeur, Kepoel Batel. Et Habibi, donc Rabbi Chia, il a dit moi, si j'avais été dans ce cas-là, j'aurais rien payé. Donc là, on va dire c'est déjà quelque chose de plus compréhensible. Donc il y a une certaine marloquette. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut rien payer? Ou est-ce qu'il faut payer Kepoel Batel, comme un chômeur? C'est ça, là on est maintenant à la deuxième version. C'est quoi? Simo Ikame, il a fini la braïta? Non. Lo Simo Akame, point. Ikade Amre. Il y en a qui disent Simo Akame. Il a fini la braïta. Oui, il a fini la braïta. Il y en a qui disent il a fini la braïta. Ouais, et comment il a fini la braïta? Il a dit, maintenant nous on doit deviner par la réponse, par l'exclamation de Rabbi Chia, puisqu'il dit moi, si j'avais été dans ce cas-là, j'aurais fait ci et ça, et toi tu me dis comme ça, donc on comprend qu'on a braïta marqué comme ça. Il y en a qui disent c'était pas il y en a qui disent que c'était pas Meshalem, peut-être Naim Sraran Meshalem, mais peut-être Naim Sraran qui est Poel Batel. Exactement, Khazak. Il y en a qui disent que dans la braïta est marqué que dans ce cas-là, où quelqu'un il demande à des employés de venir le lendemain faire un travail X, Y, Z, et que finalement il n'y a pas de travail, il doit leur payer Kepoel Batel comme un chômeur. Et Rabbi Chia dit, moi, si j'avais été dans ce cas-là, j'aurais payé 0. Ah, ils le disent après, Ve'at Amarta,
Rashi. Lo hava, c'est vachement intéressant ça. Lo hava yavin aleklal. Mais il vient de dire plus haut qu'il est payé comme un chômeur. D'accord, c'est la couche. Une seconde. Khadak David. Lo hava yavin aleklal. Que moi je l'aurais rien payé. Rashi il explique la svara. Rashi il explique, on dit la svara en français, la raison, la logique, la pensée, la logique de Rabbi Chia. Dibur Ramchin lo yavin aleklal. Quelle est la raison, la svara, pourquoi lui pensait qu'il ne faut rien payer. Des mazalai ou garam, que c'est leur mazal qui, c'est pas, on va dire, dans la responsabilité, c'est pas dans la main de l'employeur. C'est le mauvais mazal des employés. Il a dit, venez demain dans les champs, et venez faire la cueillette, et tout d'un coup dans la nuit, il y a une pluie terrible, il n'y a plus de cueillette à faire. Et ils sont venus. Ok? Donc c'est pas de la faute, la svara de celui qui dit qu'il ne faut rien payer, c'est pas de la faute de l'employeur, c'est leur mazal à eux. Lui, il comptait vraiment qu'ils viennent faire leur travail, de leur payer tout ce qu'il faut, et tout d'un coup, il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Donc Rachid dit deux choses. Premièrement, des mazala et ugaram, que c'est leur mazal, c'est leur mauvais mazal à eux. C'est eux, ils ont une poisse, on dit, c'est pas ma poisse, c'est leur poisse. Une chose. Veinunami, et deuxième chose, nous dit Rachid est très important. Veinunami eux aussi, ils auraient dû utiliser un petit peu leur manivelle dans leur cervelle. Sheloim tseu, Shema, vous voyez le petit vav? Chez moi, c'est un petit vav. Chez vous, c'est un petit astérique, petit vav. Alors, le petit vav, il dit que c'est pas Shelo, mais c'est Shema. C'est-à-dire, c'est toute une lettre qui change, parce que sans cette correction, on ne peut pas comprendre Rachid. C'est pas Shelo, mais c'est Shema. Shema imtseu sadelacha, ils auraient pu penser que quoi? Ils se sont levés le matin, ils ont vu que dans la nuit, il y a eu une pluie terrible, et que maintenant tout le champ, il est humide, et que tu ne peux pas faire le travail. Pourquoi vous êtes venus, Birklal? C'est-à-dire, c'est deux choses. Et c'est votre mazal à vous. Rachid amène deux svarot. C'est votre mazal. Votre date, chokhma. Et voilà. Mais si, il peut trisser, non, il va vraiment gagner, sachant qu'il est peut-être. C'est pour ça qu'ils disent chokhma. Alors, attends, on va voir. Il y a plusieurs. Il fallait utiliser chokhma, ils avaient qu'à dire non. S'ils se lèvent le matin, ils voient qu'il pleut, ils disent bon. Oui. Regardez. C'est leur métier de l'anticiper. C'est ça un paysan, exactement. Et la kashia, lo kashia. Il te dit en fait, parce qu'apparemment, Rabbi Chia, il va à l'encontre d'une braïta. Parce qu'apparemment, dans la braïta, la situation est la suivante. Il y a un employeur et les employés venez demain, faites un travail, vous serez payé par exemple 500 shekels la journée. Ils viennent le matin, il n'y a pas de travail. Apparemment, dans la braïta, il y a marqué qu'il faut leur payer Kepoel Batel comme des chômeurs. Et lui, il dit, moi, si j'étais dans ce cas-là, j'aurais rien payé. Donc quoi? C'est-à-dire qu'il va à l'encontre d'une braïta. C'est-à-dire qu'il y a apparemment, où il y a une marloquette, où il n'est pas d'accord, en tout cas, il y a un koshi. Il y a une difficulté. Alors, Gemara dit, la kashia, lo kashia. C'est pas un koshi. C'est pas une kushia. Pourquoi? C'est deux cas différents. Très souvent, la Gemara te dit ça. Apparemment, elle te met deux cas, et elle te met apparemment deux sources qui peuvent paraître contradictoires, et la Gemara te dit non, c'est pas contradictoire, mais c'est tout simplement deux cas différents. Ok? Dit la Gemara, Hadesaire le haremi de orta, Hadelosaire le haremi orta. Ça dépend. Regardez Rashi. Hadesaire le, tout d'abord en traduction, Hadesaire. Il y a un cas où effectivement ils ont fait un siour. Un siour, c'est un tioul, quoi. Vous vous attachez dans l'année, on fera. Par exemple, hier, vous faites un petit siour. C'est pas un tioul de 2 jours, c'est un siour. Un siour, c'est que tu vois un petit peu. Il y a de l'eau devant dans le siour. Une petite source d'eau. Ok? Alors, c'est un siour, c'est d'aller vérifier les choses. Ok? C'est comme quelqu'un de nos jours, il va jamais s'engager dans un travail. Par exemple, il va aller travailler dans une société de high-tech. Il va pas, par internet, il va envoyer son CV. Ils vont lui dire, ok, t'es accepté. Il va venir, il va se planter le premier jour. Il a jamais vu l'endroit. Ça marche pas comme ça. Les gens, ils viennent une fois pour vérifier, pour regarder l'endroit. C'est comme beaucoup d'entre vous, avant de venir à la yeshiva. Pas tous. Il y en a qui sont arrivés la première fois. Mais il y en a pas mal qui sont venus avec leurs parents. Ils sont venus voir un petit peu les chambres, les Arabes qui est autour, s'il fait beau, s'il fait pas beau. C'est normal. Tu viens, tu regardes. Hadesaire. Donc, saire, c'est faire une sorte d'introspection, vérification.
Tester, voilà. Dans le cas où ils ont été vérifiés la terre, Mideorta le soir avant, le jour avant. Dans l'autre cas, Delos. Ar'e, c'est la terre, ouais. Ara d'Israël. Ar'e, la vérité c'est Ar'a, Aleph, Resh, Ain, Aleph, c'est une terre. Ar'e, quand il y a un Yud et un E à la fin, c'est à lui. Didé, Dida. Didé, quand on a vu Didé, c'était à lui. Si par exemple marqué Ar'a avec sans le Yud, comme ça vous sachez en arabe. Didé, quand c'est un Yud et un E à la fin du mot, c'est à lui. Dida, c'est à elle. Donc là, Ar'a. Ar'a, Aleph, Resh, Ain, Aleph, Ara, c'est une terre. Ar'a, avec un Yud et un E à la fin, c'est à lui. Donc, les Ar'a, ils ont été faire un siour, une introspection, une vérification dans son terrain à lui, dans son champ à lui. Mideorta, c'est le jour avant. Ar'a avec un Aleph, c'est une terre. Ar'a avec un Yud et un E à la fin, comme si c'est sa terre à lui. Parce que l'employé, c'était un travail sur la terre. Donc c'est les ouvriers qui ont été vérifiés la terre. Voilà, en fait, ils ont été ensemble. Mais Horta, c'est le soir avant, ouais. Ok. Ah bah voilà, je pense. C'est pour ça. Non, il marche pas, il marche pas. Il veut revenir avec. Ok. Dans l'autre cas, c'est la fin de la journée, la moitié des chefs sont déjà partis, soyez concentrés. Delos Aire Lear et Meorta. Et l'autre cas, c'est qu'ils n'ont pas été le soir d'avant vérifier la terre. Regardez Rashi. Hadesaire Leora Meorta. Veoli Chapoalim. Le soir, l'employeur et les employés ont été faire un petit tour dans le champ. Veoli Chapoalim. Donc il a fait amener les employés Cham là-bas. Veraoua. Ils ont vu le champ. Velo hevilu shilacha. Ils n'ont pas vu qu'elle était humide. O sheyerdu geshamim balayla. Ou bien qu'il va pleuvoir. Vous voyez, c'est pas chez Yerdou, il y a un petit zaïn. Shema. Ou bien Shema. C'est possible qu'elle ait tombé de la pluie dans la nuit. Leit leuklal. Donc tu ne devras rien leur payer. Pourquoi? Eux d'eux-mêmes, ils sont partis voir le champ. Ils ont été payés. Pourquoi ils ont fait là-bas? Ils sont partis voir le champ pour voir s'il y a de la qualité, s'il y aura du travail, s'il n'y aura pas du travail. C'est leur boulot à eux. Mais et finalement, le demain matin, ils n'ont pas de travail à faire. Ils n'ont même pas dû venir le matin. Le fait qu'ils sont venus le matin, c'est de leur faute à eux. Ils n'ont pas utilisé leur savoir-faire. Et voilà. C'est le rôle de l'employé d'aller sur le terrain la veille. C'est comme si par exemple, toi, aujourd'hui ça se passe vraiment comme ça. Tu appelles tu appelles ton masgan, il est. Je sais pas. Il y a une fuite, ok? Il fuit. Ah, il fuit, ouais. Ça y est, il a arrêté de fuir. Vous avez fait des belles brachas à la fin et Baruch Hashem, ça. Ah ouais? Ah ouais. Parce que Dan il est venu. Son masgan, il a fui quand vous êtes venu. Donc disons normalement, tu appelles le plombier, tu lui dis voilà, j'ai A, B, C, D dans la maison. Si lui, il est tellement sûr de lui, il dit pas de problème, demain je viens, je te répare tout. Je te fais ci, ça, je te répare tout. Ensuite, il vient le lendemain matin et je sais pas, il n'y a rien à faire. C'est son problème parce que lui, il aurait dû venir un jour avant. Il est venu avec son camion, avec ses machins, ses trucs. En fait, il a pas fait son déclaration. Demain, tu fais ton déclaration. C'est ça qu'ils sont venus. Ils sont venus le soir. Et ils ont mal vérifié leurs choses. Demain, il n'y a plus de travail à faire. Donc c'est pour ça que Rabbi Chia a dit, dans ce cas-là, il fallait rien payer. Si le soir ils n'ont pas été voir le champ, la davar, c'est lui, l'employeur, il aurait dû leur dire, il aurait dû faire attention, ou les odiam, il aurait dû leur envoyer un mail, un SMS le matin, et leur dire, si le champ il sera humide le matin, je ne vous payerai rien. Donc c'est pour ça, comme c'était sur la responsabilité de l'employeur, il a truqué sa responsabilité, ils doivent leur payer, le Kepoel Bataille leur payer comme des chômeurs. Il n'y a pas de question sur la différence de compréhension de la Braïta. Ça veut dire
Ça veut dire que, exactement, c'est deux cas différents. C'est pas que ils ont parlé sur le même cas. Dans la Braïta, il y a marqué comme ils ont dit qu'il fallait payer Kepoel Batel, et que lui, Rabbi Chia, il a dit qu'il fallait rien payer du tout. Tout simplement, c'est que la Braïta, elle a parlé dans le cas qu'effectivement, ils ne sont pas venus le soir, il les a pas appelés le soir, ils ne sont pas venus le soir pour vérifier le champ, donc c'est pour ça qu'il faut leur payer, c'était sa responsabilité à lui, de l'employeur, et c'est pour ça que quand ils sont venus le matin, il n'y avait pas de travail, c'est sa responsabilité à lui, il faut leur payer Kepoel Batel comme des chômeurs. Et dans le cas que Rabbi Chia a dit, moi j'aurais rien payé, c'est dans quel cas il dit que moi j'aurais rien payé, c'est dans le cas où effectivement ils sont venus le soir, et eux ils ont été shra, ils n'ont pas fait bien leur expertise, ils sont venus le matin, il n'y avait pas de travail. Et est-ce qu'ils ont l'obligation de venir vérifier? C'est pas l'obligation, c'est leur responsabilité. Ok, qui a comme effectivement Rava, de Amar Rava a dit Haha Iman, il est déjà 19h10. Moi je pensais, il faut absolument qu'on arrive ici aux 2 points, il faut qu'on avance. Alors allez. Qui a d'Amar Rava, Iman de Agara Girel Rivka. Hayman, celui-là. Man c'est quelqu'un. Hay, donc celui-là, cette personne. De Agar, Agire, qu'il a loué des employés. Les Rivka pour faire un fossé, un sillon, un fossé, un trou dans un champ. Ve'atamitra, et dans la nuit, il a plu. Ou malié, maya, et donc le sillon, ou l'endroit où il devait faire le trou, c'est rempli d'eau, donc il n'y a plus de sillon à faire, tu ne peux plus faire de travail. Donc, Isaïre les Araméorta, s'ils sont venus le soir dans le champ, l'employé et l'employeur, c'est des poalim. C'est les poalim, c'est les employés qui perdent, parce que, nous dit Rachid, Geshamim Sheardou F7 poalim, la pluie qui est tombée, c'est les poalim qui ont perdu, de l'oyav lomide, il ne va rien leur payer, de Amar Lahem, il leur dit, Mazalai Chugaram, c'est votre mauvaise chance qui vous a engendré votre perte. Lo Saïre les Araméota, si effectivement le soir ils ne sont pas venus, Pseida de Balabay, le Balabay qui perd. Pseida, une perte. C'est une perte du Balabait. Kepoel Batel. Il va devoir leur payer comme un chômeur. C'est de là que s'appuie la Gemara pour dire. En fait, très souvent, la Gemara, elle te dit c'est quoi le montage de la Gemara? C'est qu'il y a quelqu'un qui a dit une braïta devant Rav. Et Rav a dit quoi? Rabbi Chia, donc mon oncle, s'il avait été dans ce cas-là, Rabbi Chia avait dit autre chose. Donc à part, c'est une certaine contradiction. Comment ça se fait que Rabbi Chia il va à l'encontre d'une braïta? Donc la Gemara a dit non, il n'y a pas vraiment, c'est pas une contradiction parce que c'est 2 cas différents. Comme effectivement, et pour renforcer cette position de la Gemara, comme effectivement Rava, il nous a rapporté 2 fameux cas qui sont vachement parallèle à ce qu'on vient de voir, et effectivement c'est 2 cas différents, et c'est 2 psakim différents, et ça rejoint, et ça renforce en fait. Qui hadé, ça vient renforcer quoi. Ça vient renforcer quoi? Parce qu'on a vu ce que je viens de dire là. Qu'il y a une braïta devant Rav, Rav il a dit si Rabbi Chia avait été dans ce cas, il aurait dit différemment. La Gemara a dit non, c'est cas A, cas B. Comme effectivement Rava, effectivement, dans cas A, cas B, il y a 2 halachot différentes. Okay. C'est trop vite? Ouais. Ah, excuse-moi. Donc, le montage de la Gemara est le suivant. Il y a quelqu'un, c'est pas c'est qui, il a dit la braïta devant Rav. Rav il a dit, Rabbi Chia mon oncle, s'il avait été dans ce cas-là, il aurait fait complètement différemment. Alors comment ça se fait après cette contradiction? La Gemara a dit non, c'est pas qu'une contradiction, c'est A et B. Comme effectivement Rava, il a rapporté 2 cas similaires et qui ressemblent à A et B et qui a 2 solutions différentes, qui a 2 psakim différents. Et encore plusieurs exemples comme ça jusqu'aux 2 points. Ve'amar Rava, Rava a dit Aïman de Ugiragour et les Davla. Si. Ah, j'ai pas fait le 2e Rashi. L'Osaïra Meorta, 2e Rashi de la. Ah, moi de l'eau, s'il te plaît. L'Osaïra. Il y a un truc, vous avez fait un complot, quand tout le monde me demande ça. Ah bah tu vois, parce que tu es assis juste à côté. Sur ma tête ou quoi? Ah, c'est grave, je ferai mitzvah. On va tes zakat au train. Si tu veux pas, regarde. Tiens, frère, vas-y. Ok. Il y a du son, la vérité. Tu sais pas, en plus, le salaire de mise à oui, je me dis Samuel. On est au fond, d'accord? L'Osaïra. Meorta, tu as mis une belle chemise comme ça pour le cours de Gemara. L'Osaïra Meorta, Pseida de Balabay. Demain, tu ne reçois pas de coca à la maison. L'Osaïra Meorta, Pseida de Balabay.
Si effectivement ils n'ont pas fait un siour, ils ne sont pas venus introspecter le champ le soir d'avant, Seida de Balabait, c'est la perte du Balabait, des Amrele, parce que eux, les employés, ils peuvent lui dire à lui, à l'employeur, nous on ne peut pas savoir que tu voulais nous prendre pour le travail de ce champ-là. Tu as dit, venez demain, vous allez travailler. Le type, il a peut-être des champs, il a un champ à Tel Aviv, il a un champ à Jérusalem, il a un champ à Haïfa. Il a des champs un peu partout en Israël, ok? Il a dit demain matin, il me faut 10 employés, venez travailler. Bon, ils se sont pointés, ils ne savaient pas quel champ, qui, que, quoi, quand, comment. Ok? Et donc c'est pour ça qu'eux, ils ne pouvaient pas savoir si ce champ, il sera travaillable, pas travaillable. Ils avaient dans un champ, il n'y avait pas de travail. Donc c'est de sa faute à lui. Ben non, parce que c'est ça, on dit que si le soir, ils viennent, ils font... Non, c'est le balavé. Non, on a dit comme ça, si ils viennent... Si, merci beaucoup, Samuel. S'ils viennent... Laisse oiseau. Elle est bisous. Là, ça ira des rames au retard, c'est là des poilés. Si tu as regardé la veille, c'est les poilés qui perdent. Parce que Le eux... mec qui regarde. Non, ils viennent les deux le soir d'avant. Ah, les deux, ils viennent. Ils viennent ensemble, ok? Ils leur montrent, voilà, c'est ce champ qu'il faut travailler. Eux, ils doivent vérifier par leur marchava. Alors pourquoi ils viennent dans les points si ça ira des rames au retard, c'est là des poilés. S'il a regardé la veille, c'est les poilés qui perdent. Nahon. Parce que... S'il n'a pas regardé, c'est. Attends une seconde, c'est très simple. Si le soir ils viennent, le balabait et les poalim, ils viennent, ils disent voilà, c'est ce champ qu'il faut travailler. Eux, ils doivent vérifier si c'est humide, si c'est pas humide, s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir. Donc ils prennent la responsabilité. Le lendemain, ils viennent, alors qu'en fait, ils n'auraient pas dû venir, c'est leur problème, ils sont rien payés du tout. Mais si effectivement, ils ne sont pas venus, parce que lui, il leur a pas dit de venir, ok, c'est de sa faute à lui. Il leur a pas dit quel champ il faut travailler, ils n'ont pas de prophétie. Il leur a dit venez dans le matin travailler, il leur a pas dit quel champ. Il leur a dit voilà, nous, si tu nous aurais dit de venir le soir avant, on serait venu, on aurait vérifié, on aurait pu savoir. Comme tu nous as pas appelé, tu nous as pas dit quel champ. Qu'est-ce que Rachid dit, regarde. D'où nous, on aurait pu savoir c'est quel champ qu'on doit travailler. Quelqu'un, par exemple, il a, Baruch Hashem, il a 4 immeubles. Ok, il a un immeuble à Tel Aviv, un immeuble à Jérusalem, un immeuble à Tzfat. Il appelle à un cabin, il dit voilà, j'ai besoin que demain ou le mois prochain, tu viens et tu me fais un travail, tu me fais 5 étages, des masganes dans tout l'immeuble. 50 masganim, chaque étage, je fais des immeubles, ok? Maintenant, il n'a pas dit que ce sera à Jérusalem, à Tzfat ou à Tel Aviv. Et tout d'un coup, le lendemain, c'était le Ramadan. Ok? Et là-bas, à Jérusalem, il n'y a que des Arabes qui travaillent. Et à Tel Aviv, c'est des Roumains qui travaillent. Il ne savait pas, il dit ok, Jérusalem, c'est les Arabes, il faut travailler dans un mois. Tel Aviv, c'est des Roumains. Tu ne m'as pas dit c'était où? Ok? Attends, c'est en avance. Los Airela Remorota, s'ils ne sont pas venus le soir, c'est là des balabais. C'est-à-dire c'est lui qu'ils sont venus ensemble, lui. Los Airela Are, s'ils ne sont pas venus ensemble dans le terrain, c'est de la perte du balabait. Parce qu'ils n'auraient pas pu savoir c'est quel champ qu'ils doivent travailler. Ok, vers Marava. Vers Marava dit Aïman de Ogir Agougal et Davla. Quelqu'un qui a pris des employés, nous dit Rachid et Davla, l'Ashkot Sadot. Leur travail, c'est quoi? C'est d'arroser les champs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la nuit, il y a de la pluie qui est tombée. C'est là des poalim. Ça, c'est la perte des poalim. Mazal encore. Pourquoi? Parce que c'est leur mazal, leur mauvais mazal. Rashi, ve'ata mitra, il a plu, ve'ishka ota. Et pendant la nuit, tout le champ a été arrosé. Ve'inatzcha ledula. Et le champ n'a plus besoin d'être arrosé. Donc, c'est la perte des poalim. C'est leur chance à eux. Atanahara, si c'est le fleuve de la ville qui est monté sur ses gonds, hein, on va dire ça, est sorti de son lit, Khazak. Donc, Il est sorti de sa niche. bienvenue Paris. Et donc, C'est dire quoi ça, juste pour savoir? t'inquiète pas, quand tu auras une bonne réponse, on te dira au Tsara Torah 13e. Oh, Et donc, Atanahara, si le fleuve est sorti de son lit, là c'est Pseida de Baalabait. Là c'est la perte du Baalabait, nous dit Rashi. pourquoi? Des Poalim
Einan yodim. Attendez, on a sauté un Rashi. Le fleuve. Atanahara, Gadal Anahar, le fleuve a monté, Ve'ala, il est monté, Venichas Becharitzim, il est rentré dans les Irrigation. dans les sillons, à Assuim Basadeh qui sont dans le champ, Umehen Ishota. Et donc le champ, il boit de ces sillons-là. Venat Rediva, ils n'ont plus besoin d'être arrosés. Pseida de Baalabait. C'est la perte du Baalabait. Nous dit Rachid, des Poalim, Enan Yodim, Menak Sadeh. Les Poalim, ils ne savent pas, ils connaissent pas, ils ne peuvent pas deviner que dans ce champ spécifique, il y a un fleuve qu'une fois par an, il sort de son lit et qui rentre dans les sillons et qui arrose le champ. Chez Nahar, Olé, Ashkoto, il ne peut pas savoir que le fleuve il va monter et qu'il va arroser le champ. Mais lui, le Baalabait, lui, il savait. Et donc, lui, il savait, on considère que lui, il savait. Lui, il devait Oui, c'est sur le Mazal, Parce qu'il habite là-bas, et tu sais que chaque année, il y a la même chose. on sait que c'est fréquent. Mais ici, c'est pas fréquent. Alors, on va voir, regardez, plusieurs exemples. Laissez-moi finir jusqu'aux 2 points, et vous allez voir que l'Agma nous parle de à peu près tous les cas que vous aurez pu imaginer. Là-bas, au fond à gauche, Eitan Ktorza et Benjamin, vous êtes avec nous? Benjamin, ça va? Très bien. Nous dit l'Agmara. Ve'amarava, c'est bon, vous êtes avec moi? On a vu tous les rachis, on n'a pas oublié. Ve'amarava nous dit, Aïman de Ugiragour et les douves, là, quelqu'un qui prend des employés pour arroser ses champs. Ou Pasak Nahara Bepalga de Yoma. Nous dit Rashi, Pasik Nahara, il y avait un fleuve là-bas. C'était pas un fleuve, c'était un petit ruisseau. De ce ruisseau-là, ils arrosaient tout le champ. Et au milieu de la journée, ça, il n'y a plus d'eau dans le petit ruisseau. Nous dit Rachid, dans ce ruisseau-là, ils arrosaient le champ, il n'y a plus d'eau. Il aura vide des passiques. Si effectivement le fleuve, le ruisseau n'a pas l'habitude comme ça de se sécher en plein milieu de la journée, c'est la des poalim, c'est leur mazal. Et donc c'est la perte des poalim. Ok? Avide des passiques. Si effectivement c'est quelque chose d'habituel que ce ruisseau, il a plus d'eau au milieu de la journée. Ibn Mata, si c'est des gens qui habitaient dans cette ville, c'est des poalim, c'est la perte des poalim parce que eux ils devaient le savoir. Lav Mata, eux ils viennent d'Irlal, ils ont fait 40 km, ils connaissent pas. C'est des balabait, c'est la perte du balabait. Ve'amara, Varavanoji, Aïman de Agaragour et Leavida. Quelqu'un il a pris des employés pour faire un certain travail. Ils ont fini leur travail, ils ont complété le travail à la moitié de la journée. Si il peut leur trouver un autre travail qui est moins fatigant, il peut leur donner de continuer la moitié de la journée un travail moins fatigant. Inami ou bien Inami ou bien Dekvata ou bien un travail similaire au travail qu'il leur a demandé de faire au sujet de la fatigue et des efforts à soumettre. Mafkadleu, il peut les ordonner à faire donc ce travail-là. Des kashamina, mais un travail qui est plus difficile. Par exemple, il leur a dit voilà, venez demain et faites-moi un travail sur l'ordi. Ok, pas très fatigant. Après la moitié de journée, ils ont fini. Et tu sais quoi maintenant, c'est pas l'ordi, faites-moi ici tout le jardinage. Sous le soleil, 40 degrés à l'ombre. Ça va, Dan? Je suis désolé. C'est lui qui te fait rire? C'est le manque de respect qu'il y a. C'est le manque de respect qu'il y a Paris. Il n'y a pas ça aux Arabes. Ok. Ina, mais c'est bien. Ah, ici, oh, le respect. Je réexplique. Ah, très bien. Ina, mais des kvata. Donc, si par exemple c'est un travail similaire, Mafkadleo, il peut les obliger à faire. Des kashamina, et c'est un travail qui est plus difficile, Mafkadleo, il ne peut pas les ordonner. Il ne peut pas les obliger à faire un travail plus difficile et qui est plus fatigant. Venoten laem srara mishalem. Et quand même, il leur donne. Ok, donc il les a dit voilà, vous travaillez toute la journée, 500 shekels. Au bout de la moitié de la journée, ils ont fini tout leur travail. Et maintenant, il n'a pas d'autre travail ou similaire ou moins fatigant. Il n'a qu'un travail plus fatigant. Il a dit non, nous, on n'est pas venu faire un travail plus fatigant. C'est pas ce que je disais, c'est pas ce qu'on a fixé. Il doit leur payer toute la journée. Il doit leur payer comme s'ils avaient travaillé toute la journée. Amai! Ces cas n'existent plus aujourd'hui. Non.
Alors je vais te dire, Ça 10, frérot. je vais te dire que là, la Gemara, elle t'amène des exemples de leur temps. Maintenant, les Dayanim, tout d'abord de ces Gemarot, il y a des Rishonim, il y a des Shulchan Aruch, il y a des halachot qui sortent de tout ça. Et ensuite, les Dayanim, ils ont étudié tout prochain Mishpat, à l'endroit et à l'envers, etc. Ok, comme, par exemple, comme c'est des cousins, comme mon père, etc. Donc quand ils ont des cas qui viennent devant eux, tous les 2 jours, c'est un Kalman, il a fait ci, il a fait ça, il n'a pas fait ci, il a fait ça. Donc ils viennent devant le Dayan, de tous ces cas-là, et surtout on va dire des chronotes, comment dire, un Ikaron. Un Icarot, c'est l'Omikar, l'essentiel, en principe. Un principe. Et donc, On peut dire 13e. Alors, c'est un principe. C'est bien. Et donc, de ces principes-là, le Dayan vient, il est possède à la fin, oui. J'ai pas compris pourquoi, maintenant, si c'est un travail simple, il a le droit de travailler entre guillemets gratuitement. Ah, c'est pas gratuitement. Parce que là, il n'a pas travaillé pour toute la journée. Si, c'est pour ça qu'on parle. On donne un premier cas, on dit voilà, si il a fini son travail pour la journée, et après, on a le droit de lui demander un travail plus facile. Non, c'est pas ça. Après, ils disent si jamais c'est un travail plus difficile, alors il faut le payer pour toute la journée. Ça sous-entend qu'avant, il n'était pas payé toute la journée. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le chat. Le chat de la Gemara, il est que. Il est déjà 19h25. Laissez-moi finir au 2 points. Il est venu, il leur a dit travaillez-moi pour une journée complète. Ah, il leur a dit travailler pour Une journée complète, et il leur a dit un certain travail. Après, ils ont fait une requête. Monsieur la Gemara. Amaï, pourquoi Amaï Velaïté Vleouké pour El Batel? Pourquoi tu dis qu'il doit leur payer une paye complète? On va dire comme ça. Ils ont fait jusqu'à la moitié de la journée, ils ont fait le travail, ils ont ces 500 shekels la journée. Après, donc ils ont fini à midi, ils leur payent 250 shekels, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi maintenant ils doivent payer encore 250 shekels alors qu'ils font rien pendant toute l'autre moitié de la journée? Nous dit la Gemara, pour le bataille, donc il a qu'à leur payer, comme on a vu plusieurs fois dans la Gemara, plusieurs cas dans la Gemara, quand ils font pas de travail, il leur paye comme des chômeurs. La Gemara qui kamarava be'echlouche de mechoza. C'est dans quel cas, nous dit Rashi, echlouche de mechoza be'mechoza shu'iro shel Rava, c'était dans la ville de Rava. Hayu ben adam regilin laset masot tamid. C'est vrai que c'est un cas assez spécifique et bizarre, mais il nous dit quoi? Là, c'est un cas où le travail c'est la santé, quoi. Ils aiment travailler. Ouais, Que si maintenant, C'était hyper actif, j'ai oublié de travailler, je lui faisais le tu problème. ne donnes pas travailler, et ben ils deviennent malades. Des ilo avde. Attends une seconde. Des ilo avde, que si ils vont pas travailler, chalché, ils vont devenir malades. Amar mar. Shamin lahem et ma'ashe asu. On avait vu, quand on nous dit Amar mar, c'est quoi Amar mar? C'est une citation qu'on a déjà vue. Juste ici, là. C'est quoi ça? On a déjà vu. On a déjà vu précédemment, on prend une certaine phase et maintenant on essaie de l'expliquer. Shamim lahen et ma'ashe asu. Dans le cas où ils ont fait, par exemple, la moitié du travail, ok? Et donc il doit leur payer ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce de quoi il s'agit? Aya a fait shisha dinarim. Notel la là. Ils ont fait un travail de 6 dinarim. Donc il doit leur payer, finalement, il pensait de leur payer. Bon, la vérité, il faut qu'on le voie d'une manière plus comme il faut, et comme il est 19h27, ils ont travaillé ici